Un élan nouveau, un espoir nouveau est une émission qui a pour objectif de redonner espoir au cœur brisé, le cœur meurtri, le cœur qui a connu des coups et blessures. Nous sommes là pour vous dire que c'est encore possible. Tu n'as rien perdu jusque-là. Tu as perdu juste un combat mais pas la bataille. Certes, tu as encaissé le premier coup mais c'est pas la fin du monde. Dieu est capable de manifester sa gloire et sa volonté dans ta vie, si et seulement si tu lui fais confiance, si et seulement si tu crois en lui. Un élan nouveau, un espoir nouveau est une émission conçue présentée par Adi Ibra, réalisée par Archange Kambale. Comme je l'ai dit toujours, un élan nouveau, un espoir nouveau, c'est une émission qui a pour objectif de redonner espoir au cœur brisé. Vous savez les amis, nous sommes dans le monde, on n'est pas encore au paradis. Nous traversons des moments vraiment difficiles, des moments vraiment compliqués dans notre quotidien. Et cela nous pousse souvent dans des états de stress qu'on ne sait pas gérer. D'autant plus que les événements se poursuivent et ça nous met à permanence dans un état de stress. Et cela crée à nous la frustration. Cela crée à nous la peur pour le lendemain. Cela crée à nous l'incertitude pour demain. On se demande comment va se présenter demain. Alors cette émission a vraiment pour objectif principal de redonner espoir à tous ces cœurs-là. Tous ces cœurs qui ont peur pour le lendemain. Tous ces cœurs qui se demandent à ce moment comment les enfants vont commencer l'année scolaire. Il n'a pas encore trouvé de kits scolaires pour les enfants. Peut-être que ce sont des enfants qui sont inscrits dans des écoles privées. Il n'a pas encore peut-être fini à payer les frais scolaires de l'année passée. Il se demande cette année comment les choses vont se comporter. Alors nous sommes là pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et seulement confiance. Il faut savoir seulement qu'il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Et c'est là vraiment l'objectif principal de notre émission. Redonner espoir. D'autant plus que nous, j'ai toujours l'habitude de dire que nous qui vivons dans la partie du pays où il y a de l'insécurité, on vit, donc on se réveille, on dort, on se réveille avec la peur au ventre, on se dit comment la journée va se comporter aujourd'hui. Et nous sommes là ce soir pour vous dire que c'est encore possible. Il y a un Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Même si tu traverses un moment difficile, compliqué, maintenant tu te poses mille et une questions. Tu ne sais pas vers qui se tourner. La famille t'a abandonné, l'église t'a abandonné, les amis et connaissances, tout le monde t'a abandonné. Tu ne sais même plus quoi faire. Dans tes pensées, dans ton esprit, tu es en train de voir comment mettre fin à ta vie. Mais je te dis non, arrête, ne mets pas fin à ta vie parce qu'il y a encore de l'espoir. C'est ça l'objectif principal de l'émission. Alors avant de commencer avec le sujet de ce jour, je m'avais remercié d'abord tout le monde qui s'est disponibilisé pour être à côté de son poste récepteur pour nous suivre. Merci beaucoup, je sais que vous êtes vraiment nombreux. Merci à notre directeur, mon boss, mon patron, mon chef, Bora Ouzima Kambale, le directeur général de la radio-télévision de Grand Lac. Merci aussi au chef de programme, Papa Elisha Kaonge, qui ont rendu possible cette émission, qui ont donné de l'espace à l'émission. Merci beaucoup, sincèrement, merci. Au nom de tous les auditeurs qui nous suivent, tous les auditeurs qui aiment notre émission Un élan nouveau, un espoir nouveau, je présente les remerciements. Alors, qu'est-ce que nous allons parler ce soir? Je voudrais, je pense que je l'ai même annoncé sur mes plateformes, sur les réseaux sociaux, qu'il y a un thème que nous allons décortiquer ce soir. D'abord, hier, quand j'étais en train de me demander qu'est-ce que je vais partager avec les auditeurs, j'avais déjà préparé un sujet qu'on devrait débattre avec vous aujourd'hui. Mais curieusement, ce matin, je crois que c'était vers 6h ou 5h du matin comme ça, j'étais chez moi. J'étais en train de réfléchir sur un truc. Et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit qui me poussait vraiment de parler sur les destins ou la destinée. Je n'ai pas compris. J'ai posé la question, pourquoi toujours ça revient encore alors que j'avais déjà parlé de ça? Pourquoi ça revient encore? J'ai cherché à comprendre pourquoi ce mot-là revient encore alors que j'en avais déjà parlé maintes fois ici dans l'émission, même dans des conférences que nous organisons. Je crois qu'un jour à Lubero, j'avais parlé de la force de la destinée ou la force du destin. Alors je me demandais pourquoi ça revient encore. Et à fin de compte, j'ai compris que
Il y a peut-être une personne qui vit et il ne comprend pas où va sa vie, d'où vient sa vie. Il ne comprend pas son passé, il ne comprend pas son présent, il ne comprend pas son futur. Donc, il vit et il ne sait pas de quoi est faite sa vie. Et j'ai compris que peut-être que c'est un message qui est adressé à cette personne-là, qui est peut-être égarée de son chemin, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas comment faire pour comprendre comment les choses vont évoluer dans sa vie. Aujourd'hui, je vais faire un effort d'y aller doucement. Je ne serai pas vraiment pressée. Et s'il arrive qu'on ne finit pas aujourd'hui, je peux toutefois continuer les dimanches prochains, mais je vais me rassurer que tout le monde a retenu quelque chose de ce que nous allons dire ce soir. Alors, je vais y aller doucement, vraiment pour que tout le monde puisse retenir quelque chose. Alors, je m'avais donné mon numéro de téléphone que je vais utiliser au cours de cette émission, avec consigne que je ne reçois pas d'appel quand je suis dans le studio. Vous pouvez écrire un SMS ordinaire, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, je suis connectée, pour donner votre point de vue, une question, quoi encore, recommandations, demande de participation dans notre émission, dans nos émissions, quoi. Et nous allons recevoir ça. Alors, mon numéro, c'est le 09 77 15 95 63. Je répète pour une meilleure audition. 09 77 15 95 63. Donc, à partir de ces numéros, vous pouvez nous écrire un SMS ordinaire ou soit nous écrire sur WhatsApp parce que c'est le même numéro que nous utilisons sur WhatsApp. Alors, nous sommes déjà là dans les studios. Il y a un petit changement. La technique aujourd'hui n'est pas maintenue par Archange. C'est Robert Mouindo Mouliami qui est en train de manipuler la manette technique. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. C'est lui qui est en train de faire que vous puissiez nous capter à partir de là où vous êtes, dans vos voitures, à la maison, au bureau, pour certains qui travaillent même les dimanches. Partout où vous êtes, c'est lui qui fait assez que vous puissiez nous capter de chez vous. Alors je disais que ce soir nous allons parler, vraiment tout ce que nous allons parler va tourner tout autour de ces mots, ces petits mots, qui est peut-être très grand. C'est un petit mot à l'écrivain, mais c'est vraiment un grand mot que j'ai intitulé le destin ou la destinée. D'accoutumance, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Et ça peut arriver que le mot change selon le contexte. C'est pourquoi quand je commence un sujet, j'ai toujours l'habitude de définir le mot. Qu'on se mette d'accord, vous et moi, du sens qu'on va donner à un mot. Pourquoi? Avec quel objectif? Pour que même si ces mots-là, on les plaçait dans un contexte autre que celui que nous avons utilisé précédemment, que ces mots-là gardent le sens que nous lui avons attribué. Je répète. Un mot peut avoir plusieurs sens et ça dépend du domaine. Alors, quand je commence un sujet, j'ai toujours l'habitude de définir un mot. Donc, ensemble, vous et moi, on donne un sens à ce mot-là, de telle sorte que même si ce mot-là pouvait être déplacé dans un autre contexte, autre que celui dans lequel nous l'avons utilisé, que ce mot-là puisse garder le sens que nous lui avons attribué. Voilà. Je sais que vous avez compris. Alors, je vais donner juste quelques définitions du destin ou de la destinée. Selon le Larousse, le destin, c'est une puissance supérieure à la volonté humaine qui régisse le cours des événements. Donc, vous comprenez déjà dans cette définition-là qu'il y a une volonté qui n'est pas humaine, qui dépasse le pensée ou l'attente de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait ça pour autant faire participer l'homme. Je ne sais pas si vous me captez, mais je voudrais que vous me compreniez dans le sens que je suis en train de les dire. Avec d'autres définitions, peut-être vous allez comprendre. Donc, la première définition, le destin, c'est une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements. Deuxième définition, excusez-moi. Deuxième définition, c'est une puissance supérieure qui semble régner d'une manière fatale
les événements de la vie humaine. Je dis ceci, c'est une puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Troisième définition, j'ai dit que je vais juste donner quelques définitions. Troisième définition, ce qui est supposé arriver tout court. Ce qui est supposé arriver. C'est-à-dire ensemble des événements qui tissent la vie d'un individu, d'un groupe ou qui décident du sort d'une œuvre. Quatrième et dernière définition que moi je peux donner à ce mot ici. C'est ce qui arrive à un individu en dehors de sa volonté. Et si vous essayez un peu de relire ces définitions-là, vous allez comprendre que ça va toujours dans le sens où l'homme ne participe pas directement dans cette décision-là. Donc, il y a quelque chose qui a été entretenu avant même l'existence de cet homme. Et aussi, même si l'homme existait, on ne lui fait pas participer dans la prise de décision dans ce qui va arriver. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je vais répéter. J'ai dit que les définitions que moi je donne à ces petits mots-là, mais qui semblent être grands, les destins, c'est que le destin, c'est une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements. Deuxième définition, c'est une puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Troisième définition, ce qui est supposé arriver. C'est-à-dire quoi? Ensemble des événements qui tissent la vie d'un individu, d'un groupe ou qui décident du sort d'une œuvre. Quatrième définition que nous avons donnée ce soir, c'est que c'est ce qui arrive à un individu en dehors de sa volonté. Comprenons un peu quand est-ce qu'on peut parler de la destinée. On peut parler de la destinée ou bien en d'autres termes, l'existence du mot destin. Suivez-moi vraiment très bien parce que si la définition n'est pas comprise, c'est que même le reste, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire dans la suite. C'est pourquoi il faut vraiment me suivre très bien. C'est-à-dire, l'existence elle-même du destin présuppose que l'histoire à l'avenir, c'est-à-dire entre autres le futur. Quand je dis l'histoire à l'avenir, c'est-à-dire le futur d'une personne ou d'un individu, d'une société, de l'humanité tout entière ou encore de l'univers serait déjà écrite et ne pourrait être modifiée par l'homme. D'accord? Et donc, quand on parle de l'existence du destin, cela veut dire tout simplement, cela suppose que l'histoire à venir, entre parenthèses, quand je parle de l'histoire à venir, ça veut dire le futur. L'histoire à venir d'une personne, d'un individu, de la société, de l'humanité tout entière ou encore de l'univers serait déjà écrite et ne peut jamais ou ne pourrait jamais être modifiée par l'homme. D'accord? Alors, pourquoi j'ai commencé par parler de la destinée ou du destin? Je vais vous choquer un peu. Supportez-moi parce que je vais essayer un peu de vous choquer. Mais plus tard, moi-même, je vais soigner la blessure là que je vais causer maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vivre ensemble avec une personne dans un couple, c'est pas question de l'amour? C'est pas vraiment question de l'amour, c'est plutôt question du destin. Je vais le dire autrement. Deux personnes qui décident de cohabiter ensemble dans une relation amoureuse, ils sont déjà dans le couple, entre guillemets, le mariage, c'est pas une question d'amour. Je peux dire, c'est pas nécessairement une question d'amour, mais c'est beaucoup plus le destin que l'amour. Voilà. Je suis en train de lire maintenant dans vos esprits. Vous êtes en train de me dire non, je mens. Comment cela peut arriver alors que les gens s'unissent d'abord pour l'amour. Je m'en vais m'expliquer moi-même. Tenez, je ne refuse pas. Au départ, lorsque vous entretenez une relation amoureuse avec une personne, c'est supposé qu'au départ, il y a eu amour partagé de deux côtés. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Mais je vais faire un effort pour que vous puissiez comprendre cette histoire. Au départ, lorsque vous tissez une relation amoureuse,
N'allons même pas dans la relation amoureuse. Peu importe la nature ou le genre de la relation que vous tissez. Ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation... Enfin, les autres relations professionnelles et autres, c'est basé sur autre chose. Mais une relation amicale et une relation amoureuse, c'est supposé que le soubassement ou le fondement, c'est l'amour. Mais moi, je viens vous dire ce soir que cohabiter avec une personne... Ce qu'on dit toujours, ça n'a rien à voir avec l'amour au départ. Ça a plutôt à voir avec les destins. Il y a Robert qui me regarde, qui sourit. C'est le sourire qui me dit que non, je suis en train de mentir, mais je vais m'expliquer. Je vais faire un effort de te convaincre, Robert. Je vais partir avec des exemples. Dans nos familles actuelles, vous allez voir ta maman qui va te dire: au départ, moi, je n'aimais pas ton père. C'est plutôt ma famille qui m'avait influencé ou qui m'avait imposé, qui m'avait obligé de me marier à ton père. Mais quand tu regardes les années qu'ils viennent de faire ensemble, dis qu'on a Zékeshana. Alors que ta maman te dit qu'au départ, il n'y avait pas amour vis-à-vis de ton papa. Et tu comprends sérieusement que maman ne ressentait rien à l'égard de ton papa, mais Banazékeshana. Ça, c'est un cas que je vais opposer à un autre cas où actuellement nous assistons à beaucoup de divorces dans des couples. Tu vas voir un garçon, une fille qui se sont dit nous aimons vraiment et ils vont s'auto-présenter quoi. S'entré-présenter, permettez-moi les termes. Ils vont s'entré-présenter, c'est-à-dire la fille va présenter le garçon chez elle et le garçon va présenter la fille chez lui disant que ça c'est mon choix. Mais curieusement, 5 ans, 10 ans, 13 ans, enfin, rarement ils peuvent atteindre les 15 ans. Vous écoutez qu'il y a les dossiers déjà au niveau du tribunal, ils sont en processus de divorce. Expliquez-moi, vous qui refusez que c'est pas nécessairement l'amour, expliquez-moi ces 2 cas que je viens de présenter maintenant. Le premier cas où, au départ, il n'y avait pas l'amour. La maman n'avait pas aimé ton papa. C'est la famille qui avait influencé les papas des papas et les papas des mamans qui se sont mis ensemble. Ils ont dit, il faut m'totoer ton aoé à quoi il faut ton aoé à quoi nous. C'était des compromis entre les parents et ils imposent ce compromis-là à leurs enfants. Et en fait, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est un cas. Il y a un autre cas où il y avait vraiment l'amour et tout le monde sentait Fulani ou Fulani. Il y avait même les histoires de save the dates, tout ça. Dans quelques jours, nous allons nous marier. Il y a des photos selfies qu'ils ont prises, postées. On voit vraiment, on voit à l'extérieur que vraiment, il y a l'amour qui est en train de se tisser. Mais tu vas voir 3 ans, 5 ans plus tard, ils sont en processus de divorce. Est-ce que vous ne comprenez pas avec moi que l'histoire de cohabiter ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, l'histoire de Yatouze et Keshan, ça n'a rien à voir avec l'amour au départ. C'est beaucoup plus les destins. Oh là là. Certains ont compris, mais les autres, il y a encore des lacunes. Les autres n'ont pas encore compris. Comment y aller? Comment expliquer cette histoire, hein? Alors, laisse-moi te dire encore une autre chose pour essayer un peu de te montrer que les destins, enfin, je ne suis pas encore là-bas, pour vous montrer que l'histoire de l'amour, enfin de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'a rien à voir avec l'amour. Cela a beaucoup plus à voir avec les destins. Pourquoi je l'ai dit comme ça? D'abord, l'amour en soi, c'est un sentiment. Et on reconnaît un sentiment par l'expression. Et l'expression n'est pas toujours vraie. Vous me comprenez? Donc, l'amour à soi, c'est un sentiment. Un sentiment ne peut pas se voir comme ça à l'œil nu. On ne peut pas palper un sentiment. Mais un sentiment se laisse voir par l'expression, quoi. Attends, une petite pause. Je salue quelqu'un en train de... Je vous laisse le temps de digérer ce que je suis en train de dire parce que je sens que c'est du lourd. Alors, je profite de l'occasion pour saluer Big Up aux éléments FRDC qui sont en train de lutter vraiment pour qu'il y ait la calmie, la sécurité dans la ville. Vraiment, ils se battent comme des hommes.
Je vois le colonel Mosebo, que je salue à passant. Mes respects, mon colonel, pour le travail que vous êtes en train de faire, d'accomplir. Je sais que même s'il y a ceux qui ne reconnaissent pas encore, mais quand même, vous faites quelque chose. Toutes mes salutations. Nous sommes à pleine émission. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission On est là, nous voit un espoir nouveau. Alors, je disais que mon numéro, c'est le 09 77 15 95 63. J'ai déjà reçu vos messages. Ne vous en faites pas, je vais lire à la fin. Je vais réserver quelques minutes pour lire le message. Voilà, ça c'était une chanson que j'ai dédiée à vous, mon colonel Mosebo. C'est vraiment pour vous que j'ai dédié. Elika. Le titre et l'intitulé de la chanson, c'est Elika. Alors, les amis, je disais que l'amour en soi, c'est vraiment un sentiment. Et qui dit sentiment sous-entend émotion et autre chose. Et l'amour n'est pas vraiment statique. Comme c'est un sentiment, il n'est pas statique. Il est plutôt dynamique. Et je l'ai dit encore que, je crois que c'était dans mes publications ce matin, je disais que, étant donné que l'amour n'est pas stable, l'amour n'est pas constant, ça change à tout moment. Enfin, un sentiment n'est pas constant, ça peut changer à tout moment. Et donc, ça peut arriver que les sentiments en question puissent connaître des failles. Et dites-moi, lorsque vous êtes dans un état où vous ne ressentez pas quelque chose envers cet individu, qu'est-ce qui peut faire à ce que vous puissiez rester ensemble avec la personne si ce n'est pas une personne qui rencontre votre destin ou votre destinée? Il y a quelqu'un qui m'a déjà écrit, même si je n'ai pas encore le temps de lire les SMS, qui me dit « Ouaya, si je ne peux pas cohabiter avec une personne que je n'ai pas aimée. » C'est rigolo, mais je vais faire un effort. Vous savez, le problème, c'est parce que nous faisons la continuité des choses. Comme il y a une personne qui avait dit dans les temps que c'est l'amour qui doit être le soubassement. Je ne refuse pas, je n'ai pas encore refusé jusque-là. Mais au-dessus de tout cela, il faut y ajouter que tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer une personne, tu peux vraiment ressentir de l'amour pur et sincère avec la personne, mais tu ne vas pas vivre avec cette personne toute ta vie. Comprenez-moi comme ça. Regarde même dans ton parcours. Est-ce que tous ces gens-là que tu avais aimés dans sa vie, quand tu sortais dans une relation amoureuse ou amicale, il y avait quelqu'un que tu avais vraiment beaucoup aimé dans ta vie, lui aussi t'avait vraiment beaucoup aimé dans ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ensemble? La réponse c'est non. Tu viens de le dire toi-même dans ton esprit que la réponse c'est non. Alors qu'est-ce qui a fait? C'est que vous puissiez vous séparer alors que vous étiez vraiment amoureux l'un envers l'autre. Qu'est-ce qui a fait? C'est que vous puissiez vous séparer. Il y a eu un problème que tu avais fait, un dégât que tu avais fait. Qu'est-ce qui a fait? C'est que la personne-là ne puisse pas, l'amour qu'il avait en ton égard, ne pouvait pas lui permettre d'aller au-delà de l'erreur que tu avais commise, ou bien au-delà de la faute que tu avais commise pour te pardonner et continuer le parcours ensemble. La réponse est vraiment trop simple. C'est que la personne ne faisait pas partie de ta destinée ou de ton destin. Le problème, c'est parce qu'on nous avait inculqué des trucs dans la tête. Et on pense seulement qu'une personne qu'on a aimée sincèrement, forcément, c'est la personne avec qui vous pouvez partager les restes de votre vie. Non, N-O-N. En tout cas, je suis en train de vouloir vous laver ça dans votre mémoire. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à commettre des erreurs, beaucoup de gens à tomber dans des erreurs parce qu'ils n'ont pas compris le départ. Ils n'ont pas compris de quoi doit être... Enfin, c'est comme tu peux aller dans... Tu peux engager un voyage et tu ne sais pas qu'est-ce que doit contenir ton gibecière pour te permettre d'aller... Ta gibecière pour te permettre d'aller jusque là où tu veux aller. C'est ça le problème. Le compliqué, tu as un long voyage à faire et tu ne te prépares pas suffisamment avec ce qui va te permettre d'aller là où là où tu veux atteindre. L'amour ne suffit pas, mes amis, pour cohabiter avec une personne jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, jusqu'à ce que. J'ai pas refusé. C'est certes, l'amour supporte, l'amour est patient, l'amour. Je n'ai pas refusé. Mais l'amour ne suffit pas à lui seul. Alors, j'étais en train de dire que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est vraiment un sentiment. Un sentiment, ça peut changer, ça peut varier d'un moment à l'autre.
Ça peut arriver des fois où tu es dans une relation amoureuse, une relation amicale. Même dans le foyer, il arrive un moment où tu ne ressens plus rien à l'égard de ton conjoint ou de ta conjointe. Tu ne ressens rien du tout. Tu les regardes comme ça, n'est-il ta petite soeur ou ta grande soeur, n'est-il ton grand frère ou ton petit frère. Donc tu ne ressens rien à son égard. Permettez-moi de rire un peu parce que ça me fait du bien. Hein? Tu ne ressens vraiment rien, absolument rien à son égard. Mais qu'est-ce qui fait à ce que tu résistes et tu restes encore jusqu'à ce que ces sentiments-là vont encore se renouveler en toi? C'est parce que c'est une personne qui entre dans ta destinée, dans ton destin. Contrairement à une personne où, lorsque ça arrive un moment de tempêtes, de turbulences dans un couple, dans une relation, ils décident vraiment de se séparer. Pourquoi? Parce que la séparation là est possible parce que c'est pas une personne qui était faite pour faire partie de sa destinée ou de son destin. Je vais illustrer ça par cette histoire. Vous savez, le destin, moi j'ai toujours eu l'habitude de représenter ça comme un chemin. Prenons Butembo et Lubero, je crois que ça doit être une affaire de 55 km si je ne me trompe pas. Non. Ouais, je crois. Je sais pas. Attends, il faudrait pas que je puisse mentir devant le micro. Moi, j'estime, je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Mais c'est pas la vérité absolue, j'estime. Mais je crois que c'est Butembo Beni qui doit être dans les 55 km, je crois, des trucs comme ça. Alors, prenons l'axe d'abord Butembo-Lubero. Et vous devez faire Butembo-Lubero en pied. Lubero, c'est un milieu que tu ne connais pas parce que le destin, c'est quelque chose qui n'était pas encore révélé. C'est caché vraiment dans la divinité de Dieu. Si tu peux lire la définition, les différentes définitions que j'ai données, il y a quelque part que j'ai dit que c'est quelque chose qui a été préétabli. J'ai dit que ça suppose qu'il y a une histoire qui a déjà été confectionnée, une histoire à venir qui a déjà été confectionnée. Quand je parle d'une histoire, donc c'est le futur qui a déjà été confectionné d'une personne, d'un individu, d'une nation, d'une société, de l'humanité qui avait été confectionnée avant que même la personne ou l'individu ne puisse naître. Et donc, allez-y comprendre que la destinée, c'est quelque chose qui est encore caché. C'est un chemin que tu es en train de parcourir, mais tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne sais même pas où tu vas, où tu vas arriver dans la destinée. Alors, je viens de lire dans l'esprit de quelqu'un maintenant qui me pose la question, maintenant, comment connaître ma destinée? Je vais répondre à cette question vers la fin. Alors, je représente ça sous forme d'un chemin que tu dois faire Butembo pour Lubero. Toi, tu ne connais pas Lubero. Tu ne sais même pas un chemin qui mène vers Lubero. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Vous savez, Dieu est vraiment merveilleux. Il est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il fait lui-même? Étant donné que lui-même sait que l'homme doit parcourir une destinée, mais c'est un chemin que l'homme lui-même ne connaît pas, ne maîtrise pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu place sur cette trajectoire ici les individus, des pious qui vont te permettre d'aller d'un point vers un autre point. Et dès que la personne là vient d'accomplir sa mission dans ta destinée, lui va se retirer parce qu'il vient de jouer son rôle dans ta destinée et il s'écarte. Il y aura encore une autre personne qui va te sortir de là où l'autre t'a laissé pour t'amener jusqu'à la distance proportionnelle à sa mission. Waouh! Comment le dire? Concrètement, laisse-moi rentrer dans la vie pratique. Parce que là, je suis encore dans les théories. Laisse-moi entrer dans la vie pratique. Je disais, tu quittes Butembo pour Lubero. Alors, toi, tu es à Butembo, tu ne connais pas Lubero, tu ne connais même pas tous ces chemins qui mènent vers Lubero. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même, dans sa puissance, il va placer les gens, des pious sur la route qui vont t'accompagner d'un point vers un autre point. Donc, il y aura quelqu'un qui va te sortir de Butembo jusqu'à, par exemple, à Kiambo. Une fois arrivé à Kiambo, les choses vont se compliquer en Ajikoroga jusqu'à ce que vous allez vous séparer avec cette personne. Et Dieu ne va pas te laisser là-bas parce que lui, dans sa mission, c'est pas que c'est Kiambo ta destinée. Ta destinée. Là où tu dois aller, c'est Lubero, c'est pas Kiambo. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va encore amener quelqu'un d'autre qui va te sortir de Kiambo jusqu'à
Moussienene. Une fois arrivé à Moussienene, lui aussi à Tadjikoroga, sincèrement, jusqu'à ce que vous allez vous séparer. Et tu vas te poser la question, comment je vais continuer alors que cette personne ici, que je croyais que c'est lui qui va m'amener jusqu'à ma destinée, à Nadjikoroga. Tu encore va sortir une personne. C'est comme ça dans la destinée. Alors dans la vie pratique, tu commences une relation amoureuse avec une personne qui te dit vraiment, cette fois-ci, c'est lui. Cette fois-ci, c'est elle. Mon âme sœur, c'est lui. Tout à Zekeshana. Vous commencez une relation. Tout le monde sait qu'il y a Fulani ou un Fulani. Au quartier, partout, même à l'auditoire, à l'université, à la fac, tout le monde sait que quand X se présente, c'est qu'il vient chercher Y. Mais arrivé à un moment donné, une année, 2 ans, Bitubina Korogana jusqu'à ce que vous vous séparez. Tu entres vraiment dans une forte déception, tellement blessé parce que tu pensais que c'est la personne en question. Anadi Koroga, il va aller commencer une autre relation, toi aussi tu commences. Là, à l'étape là, il y aura encore quelqu'un qui va venir. Tu ne vas pas rester comme ça. C'est-à-dire, la période que la personne en question a été dans ta vie, il a fait son travail, il a accompli l'objectif qu'il a été assigné sans pour autant le savoir. Il ne savait pas au départ quel est le rôle qu'il va jouer dans ta vie, mais la période qu'il aura déjà passé à tes côtés, il aura déjà accompli son objectif. Entre autres, par exemple, si tu étais seule, Dieu avait vu peut-être que si tu étais seule, tu étais seule dans cette période-là, tu allais tomber dans la dépression. D'autant plus que tu serais déjà plongé dans des pensées, dans des trucs. Mais sa présence, ça fait assez que tu oublies un peu les soucis, tu oublies un peu ce qui t'a tracassé, tu te concentres sur cet amour-là et ça t'a épargné de la dépression. Donc, il a joué un rôle que lui-même ne savait pas. Inconsciemment, il l'a joué parce qu'il est entré dans la destinée juste pour jouer ces rôles-là dans un laps de temps. Alors, il y aura encore une autre personne qui va surgir de nulle part là où tu ne t'attendais même pas, qui va aussi venir prendre la relève pour t'accompagner jusqu'à aller quelque part. Alors, laisse-moi essayer un peu de répondre à la question de l'ami que j'ai lu dans ses pensées qui disait « Comment alors connaître sa destinée ?» La première des choses pour connaître la destinée, il faut être en communion parfaite avec Dieu. Parce que c'est lui qui détient ta destinée ou ton destin. C'est lui qui le détient entre ses mains. En d'autres termes, c'est lui qui l'a façonné. C'est lui qui l'a fabriqué. C'est lui qui connaît les pièces qui doivent constituer votre destinée. C'est lui qui connaît les piliers qui doivent jouer le rôle dans le parcours de ta destinée. C'est lui qui connaît vraiment les tenants et les aboutissants de ta destinée. C'est lui l'architecte suprême de ta destinée. Alors tu dois être en communion parfaite avec lui pour que d'un moment à l'autre, de temps à temps, il puisse chaque fois te chuchoter ce que tu dois faire. Même s'il ne le dira pas clairement, mais quelquefois il te chuchotera comment faire pour éviter des obstacles, pour surmonter les épreuves, pour ne pas tomber dans ceci et cela. C'est lui qui t'orientera. Tu n'as jamais vu un jour tu es en train de vouloir sortir, tu veux prendre une direction, tu sens en toi que il y a un esprit qui te dit non, ne passe pas sur ce chemin ici, prends plutôt l'autre, emprunte plutôt l'autre chemin. Et quand tu vas écouter plus tard, on te dira qu'il y a un crépitement de balles sur ces chemins-là que tu voulais emprunter et les gens ont perdu leur vie. Ou soit, tu veux voyager, mais tu sens en toi que non, aujourd'hui je ne voyage pas, je reste. Et quand tu restes comme ça, tu vas écouter à la radio ou ailleurs, on te dira qu'il y a un véhicule qui a connu un accident et les gens ont perdu leur vie là-bas. C'est-à-dire, lorsque tu es en communion parfaite avec ce Dieu-là, qui est l'architecte de la destinée, qui est le façonnateur de la destinée, lui qui connaît les tenants et les aboutissants, lui qui a les pièces de ta destinée, quand tu es en parfaite communion avec Dieu, lui-même te montre ou t'oriente comment tu vas faire pour éviter les empiges, comment tu vas faire pour bénéficier tout au long de ta destinée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire vos messages, mais je sais que vous êtes vraiment nombreux de me suivre à ce moment. Je vais lire, juste 5 minutes avant la fin, je vais lire quelques messages. Alors, vous savez, actuellement, dans la société, lorsque vous employez des termes du genre « mon âme sœur »,
ma moitié. On a du mal à comprendre exactement ce que vous voulez dire par là. Parce qu'il est pratiquement impossible de trouver une personne qui sera toujours d'accord avec... Si on pouvait aller dans le sens de ton âme sœur, ta moitié, c'est-à-dire c'est une personne qui marie directement ce que tu es. Émotions, sentiments, manière de penser, tout, il marie. Or, c'est pratiquement impossible. Tu ne verras pas dans une relation une personne qui sera toujours d'accord avec toi. Tu fais ceci, d'accord. Tu fais ceci, d'accord. Même toi-même, tu te diras, mais est-ce que j'ai vraiment un homme responsable à côté de moi, mature ou comment? Et donc, quand on parle de l'âme sœur au vrai sens du mot, ou bien ma moitié au vrai sens du mot, on a du mal à comprendre cela. Mais je vais vous montrer si ça entre vraiment dans quel sens. La question, comment savoir si une personne entre dans votre destinée ou dans ton destin? Comment le savoir? Voilà, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Comment savoir? Parce que je viens de lire cette question-là dans plusieurs esprits qui sont en train de me suivre maintenant. Parce que moi, je suis connectée à vous dans l'esprit, alors que vous m'écoutez à partir de la radio. Je suis en train de lire dans vos pensées. Je suis en train de lire dans vos esprits. Il y a plus d'une personne qui se pose la question de savoir comment maintenant connaître qu'une personne entre dans ma destinée. Les numéros restent le même, les 09 77 15 95 63. Alors la première des choses, la toute première des choses, c'est que lorsque vous rencontrez, vous êtes dans une relation amoureuse, amicale, où vous sentez vraiment que celui-ci ou celle-ci, c'est mon âme sœur, vous êtes dans un couple, même marié, vous sentez que vraiment c'est ma moitié. C'est comme Ada avait dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Comment vous renseignerez que la personne qui est à vos côtés, c'est l'os de vos os? Comment savoir? La première des choses, c'est que vous communiquez avec la personne sans avoir besoin de parler. Donc, tu communiques un message à la personne, même si tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Il y a quelqu'un qui me dit, comment? Je viens de voir ça. Comment ça? Comment je peux communiquer avec quelqu'un alors que je n'ai pas parlé? Je commence d'abord à énumérer et je vais détailler si le temps va nous permettre. Si le temps ne nous permet pas, je vais détailler même le dimanche prochain. Donc la première des choses, tu communiques à une personne, tu lui donnes un message alors que tu n'as pas ouvert la bouche. Il te comprend facilement alors que tu n'as pas parlé. Comment alors? Ça, je vais décortiquer après. La deuxième des choses, c'est que vous-même, dans cette relation, vous êtes sûr en fond de vous-même que vous avez trouvé là, entre guillemets, la personne. Quand je dis là, entre guillemets, la personne, c'est-à-dire cette personne-là que ton cœur cherchait depuis longtemps. Cette personne-là qui vient combler ces vides-là. Cette personne-là qui vient ajouter ce qui te manquait à toi. Cette personne-là qui a d'autres potentiels que toi, tu n'avais pas. Une fois que vous allez mettre vos potentiels ensemble, vous allez aller trop loin dans votre relation. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que la chimie opère directement. La chimie, moi je parle de la chimie. Il y a des gens qui attribuent le mot chimie à autre chose, mais moi je parle de la chimie comme science, pas comme gris-gris. La chimie vraiment au vrai sens du mot. La chimie opère. Vous allez me comprendre quand je vais décortiquer ça. Et quatrièmement, parce que c'est 9 éléments et 9 signes que j'ai essayé un peu d'épingler pour savoir si réellement vous êtes dans une relation avec votre âme sœur, ou bien votre moitié, ou bien l'os de vos os. Alors la quatrième des choses, c'est que vous vous sentez totalement à l'aise lorsque vous êtes à côté de la personne. Nous sentir vraiment qu'il y a et ça ne va pas. C'est pourquoi les suites de textos la nuit, de nuit blanche seulement en train de s'échanger des textos. Pouf, 3h du matin, non, dormons. Alors vous vous sentez vraiment à l'aise lorsque vous êtes avec la personne, vous êtes en train d'échanger avec la personne. On a senti vraiment qu'il ne te donne rien de spécial que tu ne peux pas avoir toi-même. Mais on a senti que vraiment tu es à l'aise quand tu échanges avec la personne, mieux quand tu es avec cette personne-là. C'est la quatrième des choses. Donc vous sentez vraiment que vous êtes à l'aise avec votre âme sœur dès les premiers jours de votre relation. Vraiment au départ de votre relation, vous sentez vraiment que
Waouh, ici, Nisha Fika. Cinquièmement, une chose à comprendre, c'est que dans votre relation, c'est pas que vous allez vivre le paradis. C'est pas que, ce n'est pas que la relation sera toujours paradisiaque. C'est-à-dire, il y aura des moments où il y aura des incompréhensions, il y aura des moments où il y aura pas vraiment partage d'opinion, il y aura des moments où je ne partage pas directement ce que toi tu penses, je suis vraiment d'avis contraire de ce que tu as pensé dans une relation. Il y aura toujours ces moments-là qui vont intervenir. Alors, la personne, ou elle, si c'est la fille, vous lance les défis comme d'autres personnes. Et mais quand tu es avec cette personne, tu comprends même qu'en dépit de vos... Comment on dit ça? Enfin, à dépit de vos différences, à dépit de quelque chose qui ne marche pas entre vous, vous sentez toujours que même si Anna Kupinga, même si elle n'est pas toujours d'accord, mais tu ressens en toi que je vais toujours la garder. Je vais toujours garder la personne en question. C'est la cinquième des choses. 6. Vous n'avez pas toujours la même vision de certaines choses ou de certains détails, mais vous regardez vraiment vous tous dans la même direction, comme s'il s'agissait d'une seule personne, une personne inclue dans l'autre. Tenez, vous êtes deux personnes différentes. Vous avez X a ses opinions, Y a ses opinions. Et les opinions de Y peuvent être contraires aux opinions de X. Mais vous êtes dans cette relation, vous regardez dans la même direction pour ce qui est important. Donc, vous regardez dans la même direction comme s'il s'agissait d'une personne qui est inclue dans une autre. Comme les 1 plus 1 qui donne 1 selon la Bible. Septièmement, la relation apporte aux deux personnes, aux deux partenaires, un sentiment d'apaisement. Donc tu es dans cette relation, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas de tiraillement à tout moment. Ce n'est pas une relation palabre comme je l'ai toujours dit. Finalement, aujourd'hui, qui l'a su qu'on a tout? Dis-moi, celui-ci, il vient faire quoi dans ta vie? Ce numéro ici, pourquoi il t'a appelé? Tel, pourquoi il a fait ceci? Tel, pourquoi il t'a salué en cours de route quand on a passé un sourire? Pourquoi il t'a fait un sourire quand on est passé? Pourquoi il t'a... Donc, un amour là, palabre, tu dois toujours t'expliquer. Non, non, dans cet amour ici, vous vous sentez que vous êtes vraiment apaisé, vous êtes vraiment à l'aise. Huitièmement, vous et votre partenaire, vous êtes dans des entités différentes, mais vous affrontez le monde comme si vous êtes unique. Donc, je viens d'un monde X, tu viens d'un monde Y, mais nous affrontons la vie comme si c'était une seule personne qui est en train d'affronter la vie. Neuvième point pour finir, c'est que vous vous connaissez depuis des années, mais vous approuvez jour après jour les sentiments de vouloir encore une fois tomber amoureux l'un envers l'autre. Les amis, nous sommes talonnés par les temps. Wakati ni wakati, muda ni muda. Il y a un artiste qui avait chanté « Avant l'air, ce n'est pas l'air. Après l'air, ce n'est plus l'air ». Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Désolé que je n'ai pas eu le temps de lire vos SMS, mais je vais quand même lire le message de cet ami ici parce que c'est un fidèle auditeur. Lui, il nous suit chaque jour et il ne suffit pas seulement de nous suivre, il faut aussi faire signe que vous nous suivez. Lui, il nous suit chaque jour. Je vais seulement lire son SMS. Je vais privilégier son SMS parce que c'est un auditeur qui nous suit toujours. Permettez-moi de lire son SMS avant de quitter dans ces studios Patriarche Vena qui passe à Vangissi, va vie d'heureuse mémoire. Je vais lire son SMS. Il dit ceci. Je crois que ça doit être un homme parce que selon l'écriture qu'il donne, je sens que c'est un homme en lisant l'écriture. Il dit ceci. Bonjour madame. Je suis en train de vous suivre 5 sur 5 à partir de Vubangue. Merci pour l'émission qui nous édifie toujours. Tu étais où pendant tous ces temps? Tu as chômé dès dimanche. Voilà, effectivement, nous avons chômé dès dimanche. Je présente mes excuses. Alors, les amis, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission En Élan Nouveau, En Espoir Nouveau. Une émission qui vous a été présentée par Adi Ibra. Comme je l'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, ce n'était pas Archange à la partie technique, c'était Robert Mwindo Mouliami. J'ai dit merci beaucoup à Robert qui a rendu possible
l'émission. Parce que s'il n'était pas là, je ne pouvais pas être au studio en même temps en train de piloter de l'autre côté. Mais il a rendu possible que vous puissiez nous suivre à partir de la maison, de chez vous. Pour la rediffusion, c'est chaque mardi. C'est le mardi, la rediffusion, à partir de 15h juste, jusqu'à 16h juste, pour la rediffusion de l'émission. Enfin, on me siffle à partir de l'autre partie que c'est à partir de 14h juste. Il y a une modification à partir de 14h juste jusqu'à 15h juste. Suivez-nous pour la rediffusion de notre émission. Ça a été un grand plaisir d'être avec nous, de passer toute une heure avec nous, en train de me suivre. C'est une grande confiance que vous nous donnez. Merci beaucoup à l'équipe de la RTGL, à mon directeur Papa Bora Ouzima Kambale, au CP de la radio-télévision de Grand Lac, Papa Elisha Kaonga. Je dis bonsoir à toute ma famille et à ma jolie fille. Notre rendez-vous c'est fixe pour le dimanche prochain pour un nouveau numéro à partir des 18h juste jusqu'à 19h juste. Portez-vous bien et excellente soirée de partout où vous nous suivez. Merci. C'est encore possible d'avoir au-delà. Vous avez aimé notre émission, ne ratez aucun de nos numéros. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 18h juste jusqu'à 19h juste. Le mardi à partir de 14h10 jusqu'à 15h juste pour la rediffusion. Pour vos questions, vos suggestions, vos demandes de participation dans notre émission, vos points de vue, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au 09 77 15 95 63. Je répète, 09 77 15 95 63. Que Dieu vous bénisse.